N'hésitez pas non plus à me follow sur Instagram pour les actualités et les nouveautés. Je vous retrouve là-bas. Yo les gens, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve après beaucoup de temps et toujours avec la même intro, toujours la même tête, juste un peu plus grand, avec une coupe de confiné. Je vais pas vous expliquer le pourquoi du comment j'étais pas là, le temps est passé. Aujourd'hui principalement on se retrouve pour un tuto, le tuto est comment avoir ce rendu en fait tout simplement sur vos vidéos. Donc avoir ce rendu là. À partir d'une vidéo où il n'y a rien du tout. Donc là la vidéo en question c'est celle d'un ami qui m'a envoyé. Donc je vais utiliser celle-ci pour vous faire le petit tutoriel des lumières un petit peu qui sont en mouvement avec un effet de lueur, un effet glow un peu comme les vidéos de danse et tout ça qu'on voit souvent sur Instagram. Donc là on va tout simplement intégrer notre fichier dans After Effects. On va déjà commencer par mettre le fichier puis le mettre dans notre timeline pour pouvoir la modifier. Donc ici en bas à droite. Donc là comme vous voyez on a toute la vidéo. Voilà, on a même le nombre d'images par seconde. On a environ 254 images. On va pas travailler les 254 images dans cette vidéo parce que je pense que ça va être trop long. Ou au pire je ferai un petit accéléré. Mais en gros je vais vous expliquer comment passer de cette vidéo là que je vous ai montré juste avant à celle-ci. C'est vraiment pas difficile, c'est juste quelques petites techniques à avoir pour pouvoir entrelacer une vidéo et un effet concret. Donc tout simplement, on va commencer par aller dans le petit outil pinceau, donc commande B sinon, ou CTRL B sur les gens sur Windows. Donc on appuie dessus, on vient choisir la taille, donc moi je vais prendre 9 je pense, sur notre clip. On peut venir zoomer un petit peu, et vous voyez que en fait là on va commencer à venir faire du frame par frame, et en gros du dessin par dessin, sur chaque image, sur lesquelles on veut rajouter un effet de glow ou l'effet lumineux. Je vais re-regarder la vidéo pour essayer de me dire ce que je vais faire et après je vais me lancer. Donc on va la remettre. Donc là hop, il saute, un petit zoom. Ok. Je vois, et là, petit flip. Ok. Donc, sur quoi je vais commencer? Je pense que je vais venir d'abord créer une sorte de lueur qui tourne autour de la board. Puis, au moment de l'impact du ollie pour monter sur le pad, je vais faire une petite explosion. Sur le pad, je sais pas trop si vraiment je vais faire quelque chose. On va voir, mais pour l'instant je vais partir sur ça. Donc là on va venir dessiner du frame par frame. Et là je vais, comme je vous ai dit, je vais essayer de suivre la board. Donc là je vais prendre mon pinceau et je vais passer maintenant dans prévisualisation une fois que j'ai mon pinceau. Et je vais venir faire image par image. Et essayer de reprendre mon ancienne image pour faire une suite logique en fait dans mon dessin. Et que ça fasse pas un truc là, puis un truc là, puis un truc là. Donc hop, là je vais venir un peu où je me suis arrêté. Et je vais venir continuer ici. Et ainsi de suite sur les images pour l'instant, le temps que je fasse un peu le tour de la board. Ça sert à rien de faire des trop grands traits parce que plus vous allez faire des grands traits et plus le rendu sera saccadé. Les animations seront beaucoup trop rapides. Donc le mieux c'est de faire du image par image avec le plus petit dessin possible ou tout simplement avoir une vidéo 60, 120 fps. Non, 60 fps parce que YouTube ne prend pas encore le 120 ni les réseaux sociaux. Donc avoir du 60 fps et travailler chaque image, 60 images par seconde au lieu de 30. Ce qui fait que si on ajoute plus d'éléments dans 60 images secondes, le rendu sera beaucoup plus vite que dans 30 images secondes, ce qui est logique. Donc là je vais venir continuer. Pour revenir en arrière, vous avez juste à cliquer ici pour voir votre ancien dessin. Donc là je me suis arrêté ici, là je vais venir là, comme ça ici. Hop. On va continuer tranquillement. Là je pense que je vais faire le tour de la chaussure. Une sorte de petit
de petites lueurs qui va venir passer sur la chaussure et repartir. Comme ça. Comme ça. Vous pouvez très bien changer la taille de votre pinceau à tout moment et la couleur. Donc pour ça, vous allez dans peinture, vous changez la couleur, vous la choisissez ici, vous double-cliquez et vous choisissez. Et pour la taille, vous retournez dans pinceau et vous choisissez la taille de votre pinceau. Moi, je vais travailler avec la même taille de pinceau toute la vidéo pour vous faire quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensif. Mais c'était juste une petite aparté. Donc hop, ici j'en suis là. Et je vais revenir encore refaire le tour. Comme ça. Là, il va commencer à faire son ollie. Donc avant même qu'il fasse son ollie, je vais commencer à venir faire une petite onde. Comme ceci. Refaire la même chose pour vraiment donner l'effet de l'impact. Vous voyez, c'est pas vraiment des dessins ouf et tout ça. Si vous avez une tablette graphique, vous pouvez vraiment faire quelque chose de plus clean. Et là, je vois que sa roue elle touche. Je pense que je vais créer un effet mouvement autour des roues. Hop. Je vais venir faire des demi-roues en fait. Et en fait, avec la vitesse, l'effet de demi-roue, ça va donner l'impression que ça tourne, que le dessin il tourne, alors qu'en fait, pas vraiment, c'est juste un jeu dans les images. Ça donne pour l'instant. Vous pouvez revenir en arrière, et après, comme vous voyez, vous avez une petite barre verte ici, qui vous montre en fait la dernière frame, la dernière image où vous avez effectué un dessin en fait, tout simplement. Donc là, hop, on va reprendre peu à peu. Donc pour l'instant, ça donne ça. Hop. À partir du moment où le ollie, boum, les petites ondes de choc, les petits traits qui passent en vitesse et les roues qui tournent. Voilà. En vitesse max, ça donne ça. Ouais, c'est bien. Là, ça donne l'effet que je veux. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien regarder en avance. Puis derrière, hop, revenir à la frame. Vous revenez plus ou moins jusqu'à la dernière frame. Et vous venez rappuyer dans prévisualisation en haut à droite, là où il y a ma souris. Et vous venez chercher la dernière frame où vous avez fait quelque chose. Donc pour moi, c'est celle-là. Donc je vais prendre celle juste d'après pour continuer le mouvement des roues. Il faut penser qu'il ne faut pas mettre non plus trop de détails sur une seule, mis à part si vous faites ce détail sur plusieurs. Si vous le faites sur une seule, ce sera quasiment invisible. Il faut savoir que du coup, s'il y a 30 frames par seconde, ça fait 0,3 secondes pour une image. 0,3333333 pour une seconde. Donc votre œil, il va le voir, mais il ne pourra pas assimiler en fait ce qu'il a vu. Il va juste voir un effet. Et alors que si vous passez beaucoup de temps dessus, pour qu'au final l'œil ne le voit pas, ou le voit très peu, ça ne sert pas à grand chose, quoi. Là je vais venir dessiner une onde de choc, je pense. Assez simple. Je vais juste faire ça. Là je vais venir reprendre les deux petites et rajouter deux grosses. Là je vais reprendre les grosses. Donc je vais enlever les petites et je vais venir rajouter deux autres plus grosses. Et si je peux encore le refaire pour appuyer le truc, je vais reprendre les deux plus grosses que je viens de faire. Voilà, hop. Tac. Je vais venir prendre les deux grosses là. Et refaire encore deux plus grosses. Et donc là, ça va faire vraiment un effet où ça va faire une onde qui se déplace. Et pas juste un truc comme ça, comme ça. En fait, c'est l'un dans l'autre à chaque fois. Là, je vais essayer de créer un petit effet de tourbillon. Ici. Là. Et je vais venir faire ça. Et pareil au-dessus. Comme si en fait ça passait derrière la borde et ça venait au-dessus.
donc celle-ci et celle-ci. Je vais venir faire le tour ici un petit peu de la board. Hop. Et là, je vais venir rajouter les deux autres pour l'impact. Et là, on arrive quasiment à la fin. Donc on va voir ce que ça donne entièrement. Ça va, je suis content du résultat. Je vais le laisser tourner un petit peu pour que vous voyez un petit peu. Je vais venir le mettre en plus grand. Voilà, le résultat est plutôt pas mal. Donc là on va passer à la seconde partie. Et la seconde partie, c'est comment créer une lueur. Parce que là vous voyez que ça fait pas une lueur, ça fait pas quelque chose de glowy, comme on dit. Et vous allez donc vous appuyez là, vous allez en bas à gauche, vous faites clic droit, nouveau, solide. Vous faites bien gaffe de garder le noir. Ici, faut pas que ce soit une autre couleur. Je te regarde. Derrière, on vient ouvrir notre petit dossier avec la petite flèche ici, à gauche. On vient prendre dans Effets, Peinture. On vient prendre Pinceau 160. On va venir descendre sur le premier trait qu'on a fait. Donc pinceau 1, pinceau 2, c'est les traits en fait qu'on a fait. On vient appuyer sur Mage et appuyer sur 1. Donc ça va tout sélectionner. Comme vous avez vu, tout est en surbrillance. Commande C. On va aller derrière sur Noir uni. On va l'ouvrir. Et on va appuyer sur CTRL V. Ce qui fait qu'on va avoir les peintures sur le noir solide qu'on a. Et en fait, ça va nous permettre de créer un filtre et pouvoir créer une lumière en fait autour des lumières. Autour des traits plutôt qu'on a fait juste avant. Donc là, tu appuies en haut à gauche. Pas sur la vidéo. Sur le deuxième. Donc avec le petit triangle et tout ça. Tu viens mettre en mode. Tu viens mettre en mode écran. En anglais, ce sera screen. Donc tu vas mettre écran. Hop, voilà. Derrière, si vous n'avez pas trouvé comment changer le mode, c'est juste ici, option et mode. Et vous appuyez dessus. Normalement, de base, vous allez avoir votre interface comme ça. Et si vous voulez juste avoir le changement de mode, il faut appuyer sur option mode qui est juste en dessous. Et là, vous allez l'avoir. Derrière ça, vous allez dans effets et paramètres prédéfinis. Vous allez chercher lueur ou glow si vous l'avez en anglais. Vous prenez lueur diffuse ou glow en anglais. Double-cliquez. Et là, je vais venir prendre. Là, on va venir zoomer. Et je pense que je vais venir faire 25 de seuil, on va dire. Après, ça, vous l'adaptez un petit peu à votre vidéo. Je vais venir faire 25 de seuil. En rayon, je vais venir faire 50. Je pense que ça fait un peu trop. En fait, plus vous allez baisser, et moins le rayon, la lueur va s'étendre. Donc si vous mettez 100%, ça fera une grosse lueur, mais pas très visible. Alors que si vous mettez moins, je crois que je vais mettre 30%, c'est bien. Et voilà, là, vous pouvez fermer, tout simplement. Et donc maintenant, ici, on a le rendu final. Voilà. Et donc là, vous avez donc maintenant le rendu final pour votre effet glow, lumière qui suit quelque chose. Si vous avez la moindre question, si j'ai peut-être oublié quelque chose, si je n'ai pas été assez explicite, peut-être trop lent, il faut savoir que je reprends aussi les vidéos. Je vous fais ça un petit peu en mode comme ça parce que aussi on me demande un petit peu comment je fais mon montage et tout ça sur Instagram. N'hésitez pas à me follow, hein, encore une fois. Et puis voilà, et je vous remets encore une petite dernière fois le rendu final. Et puis voilà. N'hésitez pas à like, à me mettre un petit commentaire par rapport à ce que vous pensez de la vidéo.
à me soutenir, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent depuis très longtemps et avec qui on a traversé les époques, les guerres, avec Rage Sake et tout ça, ceux qui connaissent. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine, c'était Sake. Bye 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 bye. Peace. La fameuse outro.